60 km au nord de Houston, Texas. C'est par là! Continuez tout droit! Vous n'avez pas clos le périmètre? Il y a beaucoup trop de vent! Qui a découvert le corps? Un ouvrier! Il l'avait pris pour un tas de chiffons! Vous croyez que c'est elle? Ça a l'air d'être elle! Elle a disparu il y a 6 jours. À quoi a-t-il pu s'amuser avec elle durant ces 6 jours? Capitaine Swaggart? Oui, bonjour. Je vous présente Jimmy Sarillo, police criminelle. Voici le capitaine Figler, le doyen des Rangers du Texas. C'est pour bouffer de la poussière que vous avez fait tous ces kilomètres? Cette femme, Janet Leary, elle habitait Houston. Elle a été enlevée à Houston. Et jusqu'à nouvel ordre, cette affaire relève de la police de Houston. Je suis sûr qu'il y a un lien avec les autres. Les autres quoi? Victimes du même tueur. Ah ouais! Vous y voyez clair, vous, dans ce merdier? J'ai demandé à être secondé par l'inspecteur McClare. Mais je ne sais pas où ça en est. Vous êtes au courant? Elle est en congé, elle n'est plus dans nos troupes! Quoi? Elle est hors circuit, elle est plus dans le coup! L'État du Texas et la 14e Cour d'appel d'Austin rejettent votre recours en appel suite à une plainte déposée pour abus de pouvoir judiciaire concernant le détournement de certaines preuves. Je demande à l'accusé de bien vouloir se lever. Arlen Evans, votre exécution par injection aura lieu le 13 février 1998. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Huissier, reconduisez le prisonnier. La séance est levée. Je te manque pas trop. Je suis sûr que je te manque. Inspecteur McClare. Capitaine, Enchanté de vous revoir. moi aussi. Ça faisait longtemps. Vous êtes loin de chez vous. Oui, et j'espère que vous ne m'en voulez pas de venir vous déloger dans votre tanière. Mais je n'avais aucun autre moyen de vous contacter. C'est pour ces femmes que vous êtes là. 5 jolies jeunes femmes, professionnellement brillantes, ont disparu dans plusieurs villes du centre et de l'est du Texas au cours des 14 derniers mois. Vous avez sûrement dû tomber sur un de ces comptes rendus d'enquête. Oui, j'ai dû avoir ça sous les yeux. Je n'ai pas cessé de harceler vos anciens collègues à la brigade pour qu'ils mettent le paquet. Mais je doute qu'ils se soient beaucoup démenés parce qu'ils n'ont pas glané grand-chose. D'après eux, il n'y aurait aucune piste dans le dossier médico-légal et rien dans l'analyse des données sur les victimes ou dans les méthodes d'enlèvement ne permet de conclure qu'il s'agit d'un seul et même tueur. Oui, Dan Figler est de la vieille école. Il ne croit pas plus à l'étude des comportements qu'au Père Noël. Et vous, vous y croyez? Un criminel de ce type traîne forcément un bagage derrière lui. Non, pour le moment, je ne crois rien. Écoutez, je vous trouve très persuasif. Mais si je vous aidais, ça pourrait m'attirer pas mal d'ennuis. Oui, je sais, je suis désolé. J'ai tenté le tout pour le tout et il ne me reste qu'un tout petit espoir auquel me raccrocher. Alors je ne lâcherai pas le morceau si facilement. C'est-à-dire? On va enterrer Janet Leary mardi matin dans l'intimité. Le ministère public a donné son feu vert. Ce qui ne me laisse que 2 petits jours pour trouver quelqu'un en qui j'ai confiance et qui m'apporte de nouveaux éléments, ne serait-ce qu'un embryon d'indice dans la bonne direction. Je sais que vous êtes en congé,
Et si j'en juge par le ton sur lequel votre supérieur parle de vous, j'ai idée que ce n'est pas volontaire. Ce n'était pas prévu ainsi au départ. J'ai fait un peu de rap. Vous avez décroché depuis combien de temps? Depuis 2 mois et demi. Je ne veux surtout pas avoir l'air de vous forcer la main. Mais si vous acceptez de m'aider, sachez que ça restera entre nous. Et vous pourrez vous retirer à n'importe quel moment. Nous prendrons en charge toutes vos dépenses. L'hôtel, l'avion... Non. Je préfère la voiture. Inspecteur Audrey McClare, c'est le capitaine Swagard qui m'envoie. Il n'avait dit pas avant demain matin? Mais c'est le matin. Alors si c'est le matin. C'est pas Byzance ici, mais il y a tout ce qu'il faut. Je vous ai installé les restes des 2 victimes. 2? Le corps qu'on enterre demain matin et les ossements de la fille, celle qu'on a retrouvée il y a 6 mois. Bizarre la réaction des familles. D'après certains, l'âme ne trouve le repos qu'après les funérailles. Pour d'autres, elle ne le trouve qu'après celle du meurtrier. Je suppose que ça dépend beaucoup de l'état de la victime. Bon, si vous avez besoin de moi, je suis au bout du couloir. Merci. Alors, mort par suffocation, les yeux exorbités, la langue cyanosée, des traces d'adhésif autour du cou. Il t'a posé un sac plastique sur la tête et te l'a scotché autour du cou. Et puis il t'a regardé mourir. La victime est restée couchée sur le dos pendant une durée approximative de 12 heures après son décès. Et quand t'as trouvé, tu étais assise. Pourquoi a-t-il fait ça ? Du cuir. Inspecteur McClare? Tout va bien? Oui, ça va. Je suis Jimmy Sarillo. C'est moi qui suis chargé de cette affaire. Enchanté de faire votre connaissance. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit.
Swagard veut que je me mette à votre entière disposition, et comme dit le proverbe, à cheval donné, on ne regarde pas dans la bouche. Bien que dans ce cas, l'allusion ne soit pas des plus heureuses. J'ai remarqué. J'ai suivi l'affaire de cet enlèvement d'enfant que vous avez assez brillamment élucidé il y a 2 ans. Un sacré boulot. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un Avez-vous arrive... passé ces poignées au rayon X? Ces poignées Oui, ces marques pourraient avoir été faites. Par des menottes. On a trouvé des fragments d'acier microscopique sur ces poignets, ainsi qu'un résidu graisseux. Alors on a pensé aux menottes. D'accord, mais faites cette radio quand même, j'en ai besoin. Elle a des marques d'irritation plus larges qui pourraient signifier qu'on l'a attachée avec une ceinture. Mais pourquoi avoir recours aux menottes? Pourquoi ne s'en est-il pas tenu à une seule méthode? Je l'ignore. Juste avant l'enlèvement, sait-on ce qu'elle a mangé? Est-ce qu'elle a... Des pâtes, un plat à base de fruits de mer et des linguini. Mon dossier est dans la voiture, je n'ai pas pensé à l'apporter, moi je croyais que... Ça ne correspond pas à ce qu'on a retrouvé dans son estomac. La jolie sucre, maïs, viande. Comment vous interprétez ça? Peut-être qu'il est tombé en rupture de pain sec et d'eau. Il l'a bien nourrie. Il a fait des efforts pour la nourrir correctement. Oui, ça on peut dire qu'elle a été bien traitée. Elle n'est plus en état d'apprécier vos traits d'esprit. Non mais là je plaisantais. S'il vous plaît, y a quelqu'un? Ah, c'est comme les flics, jamais là quand on a besoin d'eux. Mais vous êtes là, vous. J'ai trouvé un morceau de cuir dans une molaire de Caroline. On va ouvrir la mâchoire de l'autre fille, vous allez m'aider. Excusez-moi, vous voulez que je vous aide à ouvrir sa mâchoire? Oui. Bon. Encore un peu de café? Oui. Et apportez-moi la note. Voilà, mon grand. Oui, allô, le bureau d'Elisabeth Crane, s'il vous plaît. Oh, et rappelez-moi le nom de sa secrétaire, je l'ai encore oublié. Cheryl. Cheryl, c'est ça. Bureau de Mademoiselle Crane. Bonjour Cheryl, je devais rappeler Mademoiselle Crane pour un rendez-vous. Elle est bien là cette semaine? Oui, elle est là, c'est de la part de qui? Oh, excusez-moi, j'ai un appel urgent sur l'autre ligne. Ma secrétaire vous rappellera. Tu veux autre chose, mon grand? Non, ça ira pour aujourd'hui. Ça pour une trouvaille. Marla, appelez-moi Swagard à la criminelle. Direction centrale de la police, Houston. Vous avez mis le haut-parleur? Je viens de recevoir les résultats du labo. Les 2 fragments de cuir sont identiques. Même grain, même qualité. On est en train de faire une série de tests sur les restes de 2 autres victimes. Les fractures au poignet n'ont rien donné d'aussi concluant. Mais ce flic que vous avez mis sur le coup, je lui tire mon chapeau. Il a fait un sacré boulot d'investigation. Comment c'est son nom déjà? Sario. Jimmy Sario. Vous l'avez rencontré près des puits de pétrole. Ah oui, lui. Il a fait du bon boulot, bravo. Vous êtes content, Swagard? Vous avez ce que vous vouliez. Continuez à me tenir informé et nous ferons de même de notre côté. Oui, monsieur. Je n'y manquerai pas. Vous nous avez remis le pied à l'étrier. Maintenant, êtes-vous prêts à continuer? Messieurs, dames, l'inspecteur Audrey McClare travaille pour les Rangers. Elle a accepté de nous aider. À ma demande, tout ce que nous entreprenons avec elle doit rester entre nous. C'est strictement confidentiel. À partir de maintenant, le mot d'ordre est motus et bouche cousue. Je crois que vous avez déjà rencontré l'inspecteur Sarillon. Et voici les inspecteurs Bevlon, Footman, Crémor. Et j'ai demandé à notre secrétaire Suzy de se joindre à nous. Bon, Jimmy, vous nous faites un topo de la situation? Branchez le rétroprojecteur. Nous venons de retrouver le corps de Janet Leary. Elle est la dernière victime d'une série de crimes similaires ayant commencé avec le meurtre de Sarah Taylor. Sarah a été enlevée à San Antonio, le 3 juillet 96. Mais nous avons retrouvé les restes de son squelette dans un marécage aux abords de Corpus Christi. Voilà pour la première victime. La seconde s'appelait Carol Ann Miller. Elle a été enlevée à Houston, le 11 novembre 96. 4 mois plus tard, des randonneurs ont retrouvé son corps du côté de Canyon Lake.
Et même chose pour les victimes 3 et 4. Chaque fois, on a des villes différentes. Donc ce type fait des centaines de kilomètres sur nos routes et autoroutes sans suivre un schéma particulier? À première vue, oui, il est évident qu'il a un moyen de transport. Et il n'hésite pas à sillonner l'État avec un Maccabée dans son coffre. Mais le scénario est un peu différent avec la 5e victime. Janet Leary a été enlevée ici, et son corps a été abandonné tout près, pratiquement à 2 pas de chez elle. On peut peut-être en déduire qu'il se relâche et qu'il habite dans ce secteur. Moi, je ne serais pas aussi catégorique. C'est-à-dire? J'ai lu qu'elle avait été séquestrée pendant 4 jours. Quelques heures de route suffisent pour aller vers n'importe quelle des villes qui se trouvent sur cette carte. C'est ça le problème. On n'a pas de témoins, aucun signe de lutte. Le seul lien apparent entre toutes ces victimes, vous êtes d'accord avec moi, chef, c'est qu'elles ont toutes disparu sur leur lieu de travail. On a passé au crible les employés de ces sociétés pour voir si elles n'auraient pas en commun un commercial ou un démarcheur. Jusque-là, ça n'a rien donné. Un tueur aussi méticuleux a toujours des critères de sélection. Il ne choisit pas ses victimes au hasard, elles ont un lien entre elles. D'accord. Alors quel est son but? À quelle logique obéit-il? Je n'en sais rien. Mais si on reprend depuis le début, le rapport d'autopsie nous apprend que Jeannette est restée couchée sur le dos pendant plusieurs heures après sa mort. Or, elle était assise quand on l'a retrouvée. Et alors? Quelqu'un s'est amusé à plier en deux un corps en pleine rigidité cadavérique. C'est une opération délicate qui demande une certaine force et du temps. Or, que fait-il? Il s'installe au milieu des puits de pétrole avec le risque d'être découvert à tout moment. Ce n'est pas une démarche anodine, c'est la touche finale du processus compliqué qui le pousse au crime et motive ses actes. Quel processus? Qu'est-ce qu'il fait? De la mise en scène. De la mise en scène? Il leur donne une pause. Quel genre de pause? Je n'en sais rien, mais une fois qu'on aura la réponse, on aura notre lien. Quel que soit ce qu'il cherche à faire, il accélère le rythme. Les 3 premiers meurtres ont eu lieu à 4 mois d'intervalle, et entre les 2 derniers, on n'a plus qu'un mois. Il se sent tout puissant, il va prendre plus de risques. Il est en état de grâce, il se prend pour Dieu. Ce qui va donc nous faciliter le boulot. Il ne tardera pas à multiplier les erreurs. Ouais, ça c'est un cadeau empoisonné. Il laisse peut-être plus d'indices, mais il laisse aussi plus de cadavres. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Jimmy, puisque c'est vous qui avez interrogé les proches des victimes, emmenez mademoiselle McClare et reprenez depuis le début. Il faudra aussi réinterroger toutes les filles qui ont porté plainte pour harcèlement et qui correspondent au profil des victimes. Pour vous, Bevlon, et avec Footman. C'est la brigade des délits sexuels qui s'occupe de ça. Oui, c'est juste. On peut pas leur demander de nous faire un premier tri. S'il faut se farcir toutes les cinglées qui ont porté plainte. Oui, ils peuvent éliminer les cas où l'agresseur connaissait les victimes, les ex-maris ou les petits copains. Oui, mais si ce type est aussi malin qu'on le dit, vous croyez pas qu'on va trouver une plainte? Faudra leur passer une annonce. Si vous soupçonnez que quelqu'un était sur le point d'essayer de vous enlever, contactez-nous. Bevlon, adressez-vous à moi. On ne va pas commencer à se bouffer le nez. Vous ne pensez pas qu'on a mieux à faire? Non, c'est pas vrai. Excusez-moi. C'est rien. Oh, ça va. Je croyais que le plus dur était passé. L'enterrement de ma fille. Maintenant, il faut qu'on trouve la force d'empacter ce qui reste de sa vie. Je suis sincèrement désolé, Madame Leary. Je sais que tout ceci est extrêmement pénible pour vous. Mais nous avons vraiment besoin de votre aide. Tout ça est inconcevable. J'ai un mal fou à réaliser. On ne pourrait pas la laisser reposer en paix? Oui, vous avez raison. J'aimerais ne pas y être obligée, mais c'est essentiel à notre enquête. Très bien. Continuez.
10 minutes seul avec ce type. C'est tout ce que je demande. Ça pourrait bien être la seule chose qui va donner un sens à ma vie. Je sais ce que c'est. Oh non, comment pourriez-vous le savoir? Bon, suivant. Moi, je crois. Bonjour, merci d'être venu. Je peux m'asseoir? On disait donc, dans la soirée du 5 janvier, vous avez quitté votre bureau pour vous rendre directement Au verre à soie. C'est une teinturerie, mais ils font aussi des retouches. Et on vous a abordé. Oui. Un homme en voiture, au volant d'une Eldorado bleu marine. Il m'a demandé si toutes les tâches étaient parties. Je précise que son ton était indéniablement sexuel. J'avais déjà croisé cet homme sur mon lieu de travail, au bureau d'abord, puis sur le parking. Et il restait là à me fixer. Mais j'ai fini par me rendre compte que le... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non, je ne vois pas. Pas du tout. Il se masturbait? Oui. Et ensuite, il m'a appelé par mon nom et m'a fait une déclaration d'amour. Une fois au supermarché, il restait là sans rien dire et il me regardait avec un sourire bizarre, et comme si lui et moi on partageait un secret. J'ai besoin d'une description. Des cheveux roux, bouclés. La boule à zéro. Des cheveux gras, assez longs. Des taches de rousseur, des lunettes. Le style militaire et maigrichon. Est-ce que vous désirez autre chose? Non, ça ira, merci. Ah, je crois que je vais pas avoir le temps de finir. J'ai un dossier à étudier en vitesse avant la réunion. Bon, allez, sur ça, je vous laisse. On se voit d'ici une petite demi-heure. Soyez pas en retard. D'accord, merci pour le déjeuner. À tout de suite. Mademoiselle Crane? Oui? Je suis passé à votre bureau, je vous attendais. Votre secrétaire ne vous a pas transmis mon message? Non, non. Voilà, vous m'aviez laissé votre carte de visite pour que je vous rappelle si je trouvais la poupée. La poupée d'opérette. Oh! Ah oui! Et vous l'avez? Oh, c'est magnifique alors. Vous voulez la voir? Tout de suite? Non, écoutez, je regrette, je ne peux pas, je dois me rendre à une réunion dans quelques minutes. Oh, Elisabeth, il me faut le dossier Westman avant 6 heures. J'avais oublié de vous le dire. D'accord, Jerry, je m'en occupe tout de suite. Bon. Est-ce que vous avez un numéro où je peux vous joindre? C'est que, en fait, je suis de passage seulement. Je rentre à San Antonio, mais elle est dans ma voiture. Et je suis garé là, tout près, juste en face, dans le parking. C'est là qu'est ma voiture. Ah, alors ça ne prendra que quelques instants de la mettre dans votre coffre. Si ça vous intéresse toujours. Venez, vous ne serez pas déçus. D'accord, ça marche, mais allons-y vite. Entendu. Alors c'est là que vous êtes garé, juste là? Oui, ce serait drôle que nos voitures soient garées côte à côte. Oui, ça nous simplifierait la vie. C'est le même genre de femme. La trentaine, performante, séduisante. Qui est-il pour vous? Ah, faut que je lève le pied. On se calme. Il est blanc, à peu près de votre âge, peut-être un peu plus vieux, très organisé, très prudent. Ses affaires doivent bien marcher, ce qui lui permet de voyager et de brouiller les pistes.
Mais il n'arrive pas à donner le change bien longtemps. Au fond de lui, il ne se sent pas à la hauteur. Et il rend les femmes responsables. C'est grâce à ça qu'il justifie ses actes. C'est un sadique. Un tueur. Elisabeth? Elisabeth, calmez-vous. Si vous continuez de crier comme ça, je ne vous fais plus la conversation. Et je vous replonge dans le noir et dans le silence. Bon. Alors, vous allez m'écouter attentivement. Votre vie est entre mes mains. Je décide de votre destin comme je décide de couper ou de ne pas couper la lumière. Ne gémissez pas comme ça. Gardez votre calme. Vous entendez ce sifflement juste au-dessus de votre tête? C'est l'oxygène. Je peux aussi vous couper l'oxygène. Je coupe quand je veux. Ça dépend de vous. Vous voulez que je coupe ou pas? C'est à vous de voir. Qui est-ce? Sario. C'est important. On a une jeune femme de 31 ans, une avocate de Spring Valley, portée disparue depuis 16 heures. Swaggart veut qu'on rapplique tout de suite. Et on vient seulement de m'avertir. Bon, je vais m'habiller, entrer, je n'en ai pas pour longtemps. Il y a du café dans la cuisine, faites comme chez vous. Oui, merci. Encore un jour à se taper le sale boulot. J'en ai marre d'écouter ce ramassis de conneries. Moi. Ouh, il m'a regardé d'un drôle d'air, arrêtez-le. Ouais, on perd notre temps. Ouais, moi je te le dis. Cette nana n'y connaît rien, ne sait pas mener une enquête. On serait plus utile dehors. Ce sont eux qui récolteront les lauriers de toute façon. Mais bien sûr, ils se débrouillent pour nous tenir à l'écart. Tu prends? Ouais, je prends. Tout ce qu'elle veut, c'est tirer la couverture à elle. Oui, c'est l'inspecteur Bevlon. Bonjour, inspecteur. Ici Jim Owens, chef d'équipe au puits de pétrole où on a retrouvé le corps de cette femme. Je ne sais pas si c'est à vous que je dois m'adresser. Si, que puis-je faire pour vous? Voilà. Mes ouvriers ont trouvé un objet près de l'endroit où était le corps. L'objet en question était à moitié enterré. Bonjour, mesdames. Merci d'être venus. Je vais vous recevoir une par une. Quel objet? C'est assez étrange. Ça ressemble à un petit bracelet et ça a l'air assez ancien. Vous voulez que je vous l'apporte? Non. Non, je vais venir. Dites-moi où vous êtes. Capitaine Swaggart, combien de temps croyez-vous que j'allais être dupe de votre petite supercherie? J'espérais avoir le temps de trouver une chose ou deux. Parce que si vous n'appréciez pas mes méthodes, vous auriez au moins pu me le dire en face, au lieu de faire les choses en douce derrière mon dos. Monsieur, j'ai remarqué que chaque fois que j'ai voulu avoir une discussion avec vous, c'est vous qui me tourniez le dos. Vous ne connaissez pas toute l'histoire. Audrey McClare est très perturbée psychologiquement. C'est pour ça qu'elle est en congé. Moi, je ne vois rien dans son comportement qui pourrait l'empêcher de travailler pour moi dans une enquête criminelle. Ah, vous allez vite voir, parce que ça ne prévient pas. Tenez, par exemple, il y a 3 mois, quand elle nous a aidés à retrouver ce charnier d'immigrés, elle avait l'air équilibrée, pour autant qu'elle puisse l'être. Le lendemain, on a dû l'envoyer en hélicoptère à l'hôpital. Son pouls était à 200, et je ne parle pas de sa tension. Elle s'est effondrée, elle se tue à la tâche. Et si vous jouez avec sa santé, je vous jure que j'aurai votre plaque. Figurez-vous que j'ai des jeunes femmes qui se font brutaliser dans ma juridiction. Et ça dépasse toutes les considérations, que ce soit pour l'inspecteur McClare ou pour moi-même. C'est que vous avez une vision étriquée des choses.
Des meurtres, vous en aurez toujours. Ça fait partie de votre boulot, mais vous n'aurez pas toujours les Rangers à votre botte. C'est une affaire prioritaire et en haut lieu, on me demande des comptes tous les jours. Cette jeune fille a été enlevée hier, monsieur. Et son ravisseur se balade tranquillement dans les rues en nous narguant. Que font vos hommes pendant ce temps-là, à part enfiler des perles? Et vous pointez dans ce bureau et vous venez me dire que vous allez m'enlever la seule personne au monde capable de dénicher un indice? Essayez, vous aurez à répondre à un tas de questions. Est-ce que c'est une menace? Non, monsieur. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Bon, d'accord. Faites comme bon vous semble. Mais si elle fiche tout par terre, je vous promets qu'elle ne sera pas la seule à s'en mordre les doigts. Il vient me voir. C'est ça pour plaisanter. Admettons que je l'ai déjà rencontré, dans le cadre de son travail, pas du mien. Donc, c'est un présentant. Alors, pourquoi n'y a-t-il aucune trace de lui dans mon agenda? Comment sait-il que je vais mordre à l'hameçon? Et s'il fait du porte-à-porte pour vendre quelque chose, pourquoi ne se présente-t-il pas à mon domicile? Qu'est-ce que vous avez? Non, non. C'est rien. D'accord. J'ai eu un étourdissement. Venez. Non, mais ça va, c'est passé maintenant. Salut. Si tu te débats pas, tout se passera bien. Je suis vanné. Je sais pas comment vous pouvez tenir le coup. Je me dis qu'il ne lui reste plus que 24 heures à vivre. Sauvegarde dit que vous avez fait des études de médecine. Mhm. C'est bizarre de passer de la médecine à la police criminelle. C'est pas courant comme parcours. Peut-être, mais pourquoi pas? Dans les deux cas, on fait des hypothèses qui nous mettent sur la piste d'un danger qui menace la vie de quelqu'un. Ça tient debout. Ma mère serait fière d'avoir un fils médecin. Docteur Jimmy Sario. Bonjour, Docteur James Sario. Entrez donc. Vous prendrez bien un petit gâteau. J'irai sur le lieu du crime avec ma sacoche noire et mon stéthoscope. Oui, mais ça ne se fait plus, les visites à domicile. Ah oui, mais nous, on en ferait. Parce qu'on est des docteurs pas très futés. On est les seuls à avoir des patients qui veulent nous tuer. Bon. Docteur. Cette fois, j'y vais. Vous devriez essayer de vous reposer. Je reste encore un peu. D'accord. Regarde ce que je t'ai préparé.
Oh, tu ne vas rien pouvoir manger avec ce truc-là. Ça va mieux? Je t'ai fait de la tarte. Je sais pas si ça va te plaire, parce que j'ai oublié de te demander la garniture que tu préférais. Alors j'ai fait comme pour moi, tarte aux noix de pécan. Autrement, ça aurait été le kiwi. C'est bon, goûte. Tu veux goûter? Juste une bouchée. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche, allez. C'est bon, hein? Tu te fiches de ce que je peux raconter, hein? Non, je vous écoute. Pécan et ensuite kiwi. Tu te crois vraiment plus maligne que les autres. Tu crois que j'ai pas remarqué avec quelle condescendance tu me parles? Excuse-moi de t'avoir giflé, mais je ne peux pas tolérer qu'on me parle de cette manière. Je suis désolée. J'ai dit ça sans réfléchir. Excusez-moi. Et la maison, elle te plaît? Non? Oui. C'est une très belle maison. Je l'ai trop le mort tapé depuis la mort de ma grand-mère. Quand je vois ça, je suis plutôt fier du résultat. T'as pas une seule critique à formuler? Non. Tu peux me le dire, ne crains rien. Dis-le franchement. Eh bien, puisque vous insistez, à votre place, je changerai peut-être les rideaux. Et je connais un petit magasin, je pourrais vous y conduire. Son nom? Le nom m'échappe, mais je sais y aller. Et son adresse? Je ne connais pas l'adresse par cœur, mais je saurai y aller facilement. Et je suis sûre qu'on trouvera quelque chose à votre goût. Je ne t'intéresse pas. Si, je vous l'assure. Menteuse. Non. Oh. Excusez-moi, j'ai le contremaître des puits de pétrole sur la 3. Il voudrait parler à l'inspecteur qui est passé le voir il y a quelques jours, mais il ne se souvient plus de son nom. C'était vous? Non. Celui à qui il a donné le bracelet. Je prends. Ici l'inspecteur McClare. Jim Owens à l'appareil. Je pourrais parler à l'inspecteur qui est venu chercher le bracelet. Ah oui, quel bracelet? Vous savez, celui qu'on a trouvé près du corps de la fille, vers la pompe à pétrole. Et à quoi il ressemble? L'inspecteur, c'est un type un peu trapu, bedonnant, avec une moustache. Attendez, je crois qu'il m'a donné sa carte. Ah oui, la voilà. Il s'agit de l'inspecteur Bevlon. Oui, c'est ça, inspecteur Bevlon. Excusez-moi, je peux vous rappeler? Sans problème. À tout de suite. Il paraît qu'on a trouvé un bijou sur le lieu du crime. Ouais, j'ai vérifié, c'était une fausse piste. C'était une fausse piste. Oui, sa mère ne l'a pas reconnu, ses collègues non plus, ni ses amis, c'était une fausse piste. Pourquoi vous ne nous l'avez pas montré? Ah, j'avais justement l'intention de le faire. Je viens de terminer mon rapport. C'est même pas étiqueté. Et ça ne risque sûrement pas d'avoir été rapporté au dossier. Mais c'est pas un drame, si ça avait été important, je l'aurais... Quoi? Vous l'auriez su? Oh, ça va, je connais mon travail, j'ai pas de leçon à recevoir de vous. Allez dire ça à Elisabeth Crane. Dites tout de suite que je suis un meurtrier. Non, vous n'êtes qu'un petit flic de merde qui rêve de se faire mousser au journal de 20 heures. Alors lâchez-moi, hein. Inspecteur, essayez de vous mettre à la place d'Elisabeth. Elle est enfermée dans une pièce sombre, ligotée et droguée, terrifiée à un point que vous ne sauriez imaginer. C'est nous qui sommes son seul espoir. Et vous vous préoccupez de quoi? De me mettre des bâtons dans les roues?
Gros con de flic prétentieux. Allez vous faire voir. Hey. Je la connais, votre réputation, espèce de cinglé. Vous avez été viré des Rangers pour motif psychologique. Ça va, ça suffit. C'est la vérité. Ça va? Oui. Ça va faire 4 jours, elle est fichue. Oui, peut-être. Vous savez, c'est peut-être pas très sain de prendre les choses trop à cœur quand on fait ce travail. À mon avis. Après tout, on n'est pas des surhommes. On fait ce qu'on peut. Vous prenez parti pour lui? Non, je ne prends aucun parti. Mais moi aussi, je vous trouve à bout de nerfs. J'ai une idée. Pourquoi on n'irait pas dehors, grignoter un morceau? Faut que je voie cette histoire de bracelet. Ça attendra bien 1 heure de plus. Allez, quoi, venez, allons-y. Vous êtes un garçon très séduisant. Vous ne devriez pas avoir de problème pour trouver quelqu'un. Ouais, bah... Alors, voyons voir. J'ai essayé de t'aider, t'entends? J'ai essayé de t'aider, mais tu ne veux rien savoir et maintenant, c'est trop tard. Ne regarde pas avec ses yeux. Toi non plus, t'es pas une sainte. Toi non plus, t'es pas une sainte. Ne regarde pas avec ses yeux, je t'ai dit, ou je vais t'en faire passer l'envie. Va te faire foutre, pauvre taré. Non. 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 Au secours. Non. Encore un peu de café, mon grand? Non, merci. C'est horrible, cette histoire, non? Ouais, plutôt. Si ça arrivait à une de mes filles, je crois que je perdrais la boule. Bon, passe une bonne journée, mon grand.
toujours aucune piste. Vous vouliez me voir, capitaine? Oui, ça avance. On n'a rien. Pas l'ombre d'une piste. La situation ne peut guère empirer, à moins que le prochain meurtre n'ait lieu ici. Vous nous rendriez un énorme service en parcourant tous les dossiers archivés concernant les enlèvements. Ce type n'a pas commencé du jour au lendemain. Il est passé aux choses sérieuses après avoir mouillé son lit, joué avec des allumettes et torturé des insectes, c'est ça? Ce genre de criminel a forcément des antécédents. Ce que j'espère, c'est que notre petit copain s'est montré plus négligent dans sa jeunesse. Je m'en occupe. C'est Rio. Ouais. Je viens vous présenter des excuses pour l'autre jour. J'étais complètement à côté de la plaque. Je suis persuadée que vous n'aviez pas d'arrière-pensée. En êtes-vous bien sûr? Hé, Sario! Doug Pressel de la police d'Austin sur la 3. Bon, j'arrive. Quoi qu'il en soit, inspecteur McClare, j'accepte vos excuses. Merci. Y a pas de quoi. Passez-le-moi. Allô, Doug? Ouais, Jim Sario à l'appareil. Merci d'avoir appelé si vite. J'ai sous les yeux un vieux dossier qui a l'air incomplet. L'affaire a eu lieu à Austin. Je me demandais si vous pouviez m'aider. Dites toujours. Ça concerne une étudiante enlevée en 86 qui avait réussi à s'évader. Ça vous dit quelque chose? Oui, je vois très bien. Ce serait possible que je voie le dossier? Ça risque d'être assez difficile. Il est sous scellé. Pourquoi? Elle était mineure? Non, elle avait 25 ans. Ce qui est assez jeune d'ailleurs pour quelqu'un qui finit ses études de médecine. Ah bon? Elle était étudiante en médecine. Ouais, elle a été enlevée sur le campus. De toute façon, on a bouclé l'affaire. Harlan Evans, jugé et condamné. Ah, mais il y a un truc bizarre là-dedans. Ça ne colle pas avec la façon dont Evans opérait. Evans est un psychopathe très astucieux, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais tout est possible. La cabane dans laquelle elle avait été séquestrée a été réduite en cendres après sa fuite. On n'avait aucun élément sérieux sur lesquels travailler. Il suffisait de lire la presse pour en savoir autant que nous. Ouais. Bon, ben je vous remercie. Y a pas de quoi. Au revoir. Au revoir. C'est étrange. Que représente ce bracelet pour toi? Des antiquités. Elles ont toutes des objets anciens. Une étudiante en médecine échappe à son ravisseur. Bravo! Nom de Dieu! Cabane dans les bois réduite en cendres. La police a retrouvé dans les bois les restes calcinés de la cabane où aurait été séquestrée la jeune femme enlevée sur le campus de l'université. Harlan Evans avoue avoir enlevé et torturé l'étudiante en médecine.
Ça, mon pote, ça reste à vérifier. Excusez-moi, Oui. c'est au sujet d'un objet que vous avez vendu il y a 6 mois. Je regrette, mais j'avais précisé très clairement sur la facture. Pas de remboursement. Ce n'est pas pour ça que je viens. Vous êtes bien Monsieur Drever. Oui, la boutique est à moi. Vous reconnaissez cette jeune femme? C'est elle qui a acheté le cheval. Je ne me souviens pas l'avoir vue ici, mais j'ai vu sa photo dans les journaux. Vu que c'est un objet assez encombrant, j'ai remarqué que vous lui aviez facturé une livraison. C'est toujours la même société qui s'en occupe? Non, je travaille avec plusieurs déménageurs. Il y en a surtout 2 en face qui me donnent un coup de main pour tous les meubles qui sont volumineux. Savez-vous si l'un d'eux livre en dehors de la ville ou de l'État? Ça m'étonnerait. Il ne livre que dans un secteur limité. Et ces brocantes-là, elles ont lieu souvent? Une fois par an. Et on retrouve toujours les mêmes antiquaires? Oui, c'est notre boulot. Je vous prends ça. Elle est belle. Collection Sylvia Brotom, 1926. Et vous n'avez pas tout vu. Tenez, regardez. Vous voyez comme ses yeux se ferment lentement? Pour obtenir ce résultat, ils ont placé un contrepoids à l'intérieur de la tête. C'est ma petite chérie. Vous parlez d'elle comme si elle était vivante, c'est touchant. On passe tellement de temps à retaper ses poupées, ma femme et moi, qu'on finit par s'y attacher. Et ça lui arrive d'être jalouse? Qui, ma femme? Non, elle. Oui, ça peut arriver. Je l'achète et je vous promets de bien m'en occuper. Oh, j'aurais dû vous le dire ou mettre une pancarte. Je suis désolé, je l'ai déjà vendu à quelqu'un d'autre. Je suis impardonnable. Ah, quel dommage. Tant pis. Mais en fait, j'en ai presque terminé 2 autres et je comptais les exposer toutes les 2, mais si vous le souhaitez, je peux vous en mettre une de côté. C'est une Efferby 1938 de la collection Anne Shirley. Elle est faite pour vous. Elle a des cheveux blonds cendrés et des yeux bleus très clairs. Elle est magnifique. Je croyais que vous préfériez celle-là. Je l'ai déjà oubliée. Elle a du mal choisir ses parents adoptifs. Vous, alors? Écoutez, pour la fausse joie que je vous ai faite, je suis prêt à me faire pardonner en vous proposant un bon prix sur les Ferby. L'inconvénient, c'est que je suis souvent par Mons et par Vaux avec ces brocantes itinérantes, mais je repasserai forcément par ici dans les 2 mois à venir. Si vous me laissez une carte de visite, je vous appellerai. Je ne sais pas, non, je crois que je repasserai. Ça ne vous engage à rien. Je sais que vous vous êtes décidé sur un coup de tête, mais je vous appellerai qu'une fois. Je ne vous harcèlerai pas, c'est juré. Après tout, je n'ai pas de mal à les vendre. Bon, d'accord. Qu'est-ce que je risque? Super. À propos, je m'appelle David Wallace. Patricia Atkins. Je vous donne mon numéro au bureau. Dites bien à la secrétaire pourquoi vous appelez. C'est entendu. Parce qu'on est tellement débordés qu'on risque d'oublier de me faire la D'accord, commission. ça va, j'ai saisi. À la réflexion,
C'est peut-être un peu compliqué. Je ferais mieux de repasser la prochaine fois. Ouais, comme vous voulez. Merci. Oh, on est tellement débordés. Tu parles d'une existence de merde. Ce n'était pas un bracelet. Joli bijou. Oui, les costumes sont très travaillés. Quand on y pense, c'est fou le mal qu'ils se donnent pour ces poupées. Vous faites surtout ce genre d'article? Non, en général, j'en ai juste une ou deux. Presque tous les antiquaires en ont. Comme vous le voyez, je vends des objets en tout genre. C'est la poupée qui vous intéresse ou vous voulez que je vous montre autre chose? Ma sœur en possède une, elle aussi. Excellente qualité. Je dirais qu'elle date de 1940. Y a-t-il une chance que je puisse trouver exactement la même? On en trouve rarement deux identiques. C'est ce qui fait leur valeur et leur charme. Je vous conseille de vous rabattre sur les grands magasins si vous êtes intéressé par les poupées en série. Vous savez, lorsqu'on veut acquérir ce genre de poupées, il faut évaluer leur authenticité et choisir en conséquence. C'est un peu comme se choisir une compagne. Elle est très belle, mais malheureusement, ce n'est pas tout à fait ce que je cherche. Vous auriez un numéro de téléphone où je pourrais vous joindre pour savoir si vous avez d'autres modèles? Je suis toujours sur les routes. Je ne suis pas facilement joignable. Bon, je vous reverrai à l'occasion. J'y compte bien. Vous vous appelez comment? David. Elisabeth Crane. Au revoir, Elisabeth. Le mois dernier, le FBI nous a envoyé un spécialiste du comportement pour l'interroger. Ah oui. Au bout de 10 minutes, Harlan s'est éclairci la gorge et a craché comme un chameau. Il a balancé un gros glavio pile entre les deux yeux du type du FBI. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu que ce type avait manqué de respect à sa maman. Et il m'a dit comme ça, « Maman a toujours été bonne pour moi. C'est le meilleur petit cul que j'ai jamais eu. » Ah, c'est charmant. Regard d'acier. À qui tu le réserves? Aux femmes que t'enchaînes à un poteau et que tu tabasses à mort? Je ne vous connais pas. Mais ça fait toujours plaisir de rencontrer quelqu'un qui s'est donné la peine de lire mon CV. Oui, j'ai lu tes exploits. Mais il y a un petit détail qui ne colle pas. Alors vas-y, raconte-moi. Comment tu t'y es pris pour la kidnapper? Rafraîchissez-moi la mémoire. Il y a une chose que je ne m'explique pas. Tu peux me dire pourquoi une brute épaisse dans ton genre a eu besoin d'un chiffon imbibé d'éther pour la maîtriser? Hein? Ça n'a aucun sens. T'avais oublié de prendre tes vitamines ce jour-là? Difficile de la reconnaître tout habillée. Par contre, si vous aviez l'amabilité de me fournir une photo où on la voit nue, j'y verrais peut-être plus clair. Ouais. Je vais te dire, t'as pas pu oublier cette fille. En fait, je suis sûr que tu ne l'aurais jamais laissée filer. Parce que les femmes que t'as assassinées, si on en juge d'après les photos, c'était pas le genre pin-up. Pas vrai? Sans vouloir insulter leur mémoire, c'était qu'un ramassis de paumés et de pochardes. Je me trompe? Seigneur, que répondre à ça? Je te souhaite une mort agréable. Tu l'as méritée. Oh, partez pas comme ça. Dites-moi plutôt comment elle fait, la petite étudiante, pour se débrouiller sans moi dans ce vaste monde pourri. Hein? Je parie qu'après être passé dans mes bras, les hommes la débectent. Oh, ne te fatigue pas à rattraper le coup. Je vois clair dans ton jeu.
C'est pour cette raison que vous êtes là, n'est-ce pas? Je la flaire, la flicaille en mission. Je flaire aussi le mal en rut. Vous arriverez peut-être à la sauter, cette fille. Mais c'est ce visage qu'elle verra. C'est cette langue qu'elle sentira. C'est très intéressant. T'as fini, ça y est? Bon, maintenant, je vais te dire comment je vois les choses. La police t'avait épinglé pour 6 homicides. Alors, un de plus, ça changeait rien. Cette fille savait demander grâce. T'as laissé faire parce que tu t'es dit au point où j'en suis. Hein. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça pourrait même me rendre service. Vous voulez savoir si elle a crié? Ça pourrait même alimenter mon foutu ego. Elle s'est pliée à toutes mes fantaisies. Sans réserve. Ça t'en faisait une de plus. À ton palmarès. Pour t'exciter tout seul dans le noir. Car ça t'excite de penser à elle en donnant libre cours à tes fantasmes, tous plus tordus les uns que les autres. Ouais, peut-être. Mais vous n'en êtes pas sûr. Et vous voulez une conclusion qui vous satisfasse, c'est cela, non? J'adore ça. Conclusion. C'est ce que veut aussi l'État du Texas. Et tu l'auras bientôt, ta conclusion. Mademoiselle Nancy, 1919. Oh. Alors c'est ça ton idéal. Mais tu n'arrives jamais à reproduire exactement le modèle. La femme parfaite. T'es pas parfaite. T'es pas une vraie femme. Vérifiez la liste de toutes les foires et les marchés organisés dans le périmètre de chaque enlèvement. Je crois qu'ils collectionnent les poupées anciennes. Tout se tient. Oui, on cherche quoi plus précisément? Les brocantes. Les brocantes? Oh, et je veux aussi la liste de tous les brocanteurs inscrits au registre du commerce. N'hésitez pas à revenir plusieurs années en arrière. D'accord. Mais ces données sont éparpillées un peu partout. J'en ai peut-être pour la nuit. Faites de votre mieux. Oh, Suzy. Oui, madame? Vous faites du bon boulot. Merci. Je vais te tuer. Tu vas crever.
La salope! J'ai hâte de te ramener à la maison. Diffusez un avis de recherche à toutes les unités. Envoyez le signalement. Vous pensez que c'est le type que vous avez vu à la brocante? Oui, Pourquoi s'en prend-il à vous? je l'ignore. Tout va bien? Oui. Tant mieux. Capitaine, je peux vous parler en privé? Bien sûr. Et vous n'avez rien vu? Non, j'ai bien entendu du bruit, mais le temps que j'aille voir ce qui se passe, c'était prendre ses provisions au milieu du parking. Merci. L'inspecteur McClare n'est plus chargé de cette affaire, que ce soit officiellement ou officieusement. Et ne vous avisez surtout pas de contester ma décision, capitaine. Est-ce clair? Oui. Bon. Y aurait-il une chose dont vous aimeriez me parler? Écoutez, la journée a été longue. J'ai besoin de temps pour mettre de l'ordre dans mes idées. Audrey... Je sais pas quoi vous dire, j'éprouve des sentiments contradictoires à votre égard. Vous me plaisez. Beaucoup. Mais d'un autre côté, je suis tellement furieux contre vous, je ne sais pas ce qui me retient. Qu'est-ce que vous me reprochez? Oh, je vous en prie. Vous savez que c'est lui le coupable. Je l'ai lu dans vos yeux. Enfin, quoi? Ce qui vaut pour notre gentil petit copain, l'inspecteur Bevlon, vaut aussi pour vous. Vous m'accusez de quoi? Rétention d'informations. Je ne vous ai rien caché. Ah non. Pas même l'enlèvement d'une étudiante en médecine, il y a 10 ans, dans le même style que notre tueur, un style qui ne colle pas du tout avec Arlan Evans. Je suis allé voir Evans. Charmant personnage. Mais entre nous soit dit, je suis convaincu qu'il n'a jamais eu affaire à vous. Eh bien, le FBI, la police d'Austin, les rangers ne sont pas de votre avis. Foutaise! Ils m'ont tous certifié qu'ils tenaient le coupable. Ils ont scellé mon dossier car ils craignaient que ça ne compromette le bon déroulement de mes enquêtes. Ce ne sont que des conneries, et vous le savez. Ça vous a presque coûté la vie. Et vous ne m'en croyez peut-être pas capable, mais quand on m'enferme dans une pièce avec un salopard de meurtrier, je sais lui tirer les vers du nez. J'ai eu des réponses. Arlan Evans n'est pas notre homme. Il ne l'était pas plus avant que maintenant. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je suis sincèrement désolé. Oui, et moi aussi. Audrey, vous êtes trop consciencieuse pour chercher à étouffer certains éléments de l'affaire. Je trouve peut-être douloureux d'exhumer la vérité. D'accord, c'est une chose que je comprends. Ah oui? J'imagine que non. Mais je peux essayer. Je suis rongée par la haine, Jimmy. C'est elle qui régit ma vie. Elle me tient à mon réveil, elle me tient quand je m'endors et aussi quand je suis insomniaque à chaque instant de ma vie. Et je sais que ça me consume à petit feu, mais il n'y a rien à faire, je ne sais pas l'arrêter. Allons, pleurez pas. Ça va s'arranger. Vous verrez. Je suis désolée. Non, il ne faut pas. C'est rien. Ça va s'arranger. Oui, 1 minute. Ça va aller. Ça va aller. Qu'est-ce qu'il y a? Une femme s'est fait enlever pas loin d'ici, tout près de l'endroit où McClare s'est fait agresser. Swagart est là-bas, il veut qu'on rapplique immédiatement. L'inspecteur McClare devra rester sous la protection de la police. C'est bon, je vous rejoins. Audrey? Ça va aller?
Allô? C'est Suzy. Tout va bien? Oui, ça peut aller. Bon, j'ai les informations que vous vouliez. Déjà? J'ai été obligée de demander à quelques personnes de faire des heures sup. Au sujet des brocanteurs inscrits au registre, il y a seulement 4 noms possibles, dont 3 qu'on peut écarter d'office. Ce sont 2 femmes et un homme âgé. Mais le 4e porte un nom d'emprunt. Un certain Daniel T. Wallace. Son adresse est une boîte postale à San Antonio. Pas de téléphone, inconnu au service immatriculation des véhicules à moteur, aucune trace de lui sur la liste électorale ou autre. La police de San Antonio est prévenue? Ils sont déjà sur le coup. Et maintenant, que voulez-vous que je fasse de tout ça? Envoyez-le-moi par modem. Tous les fichiers. Il fut un temps où tu n'avais pas besoin de te cacher derrière un faux nom. Licence commerciale, antiquaire, année. Liste des étudiants et du personnel. Université du Texas, sexe masculin, année. Instruction, trouver un dénominateur commun. Oh, je suis sûre que tu es là-dedans, je sais que tu y es. Six éléments communs. Recherche terminée. Imprimé. S'il vous plaît, Oui? j'ai un service à vous demander. Qui tu es? Merde, attends! Tu dois bien avoir des papiers là-dedans. Voyons voir. Tu es une mère modèle, hein? Tu lui fais quoi, ton môme? Tu lui fais ça des fois? Tu lui as déjà fait ça? Hein, dis-moi, réponds. Qu'est-ce que tu lui dis? Hein, tu le traites de vilain petit garçon, hein? Puis tu lui dis, je vais t'habiller en fille, tu vas voir. T'es pas si vilain. T'es pas si vilain. Si tu vois mon visage, je serai obligé de te tuer. Tu le sais, n'est-ce pas? Elle ne vous a rien dit d'autre? Elle m'a envoyé lui chercher à boire. À mon retour, elle n'était plus là. Elle vous demande à boire et vous y allez? Ben oui. Oui. Ah, bravo. Manquait plus que ça.
Sario. Ici Maclair. Où êtes-vous? Écoutez, je ne peux pas trop vous parler, mais j'ai un tuyau pour vous. Il s'appelle Dwayne Allen Clay. Vous notez? Dwayne Allen Clay, c'est noté. Mais où êtes-vous? Il habite au 2808 Baseline Road, à environ... Environ 3 km et demi de la route 160 côté de Waller. C'est noté. Audrey, dites-moi où vous êtes. Je suis chez lui. Et pendant que vous y êtes, Quoi? envoyez-moi des renforts. Mais vous allez quitter cette maison tout de suite. Je ne suis pas seule. Audrey! Audrey! Suzy a emprunté le dossier de Dwayne au tribunal des mineurs. Une nuit, alors que sa mère était droguée jusqu'aux yeux, il a mis le feu à son lit et l'a brûlée. Il l'a tué. C'est tout comme. Mais c'est pas fini. Il a passé 11 ans en hôpital psychiatrique. Ensuite, il a été confié aux soins de sa grand-mère qui vivait dans une ferme et tenait un magasin d'antiquités qu'il a hérité à sa mort il y a 2 ans. Autre chose? Il a fait 1 an à l'université du Texas en 86. Maclair aussi était étudiante en cette fac. Vous croyez qu'il a pu le croiser à ce moment-là? Oui, en 86. Juste quand il faisait son année de fac. Je n'en ai eu l'absolue certitude qu'il y a quelques heures. Oh, Jimmy, vous auriez dû m'en parler aussitôt. Je l'aurais mis sous surveillance rapprochée. Je vais vous sortir de là. Criez plus. Je suis la police. Les renforts ne vont pas tarder. Ça fait longtemps qu'il est parti. Dépêchez-vous. Chut. Ça fait longtemps qu'il est parti. Répondez-moi. Tenez, prenez ça au cas où. Non, non, je vous en prie, ne partez pas. Restez là. Non.
S'il vous plaît, ne me laissez pas seule. qu'on se reverrait un jour. Que t'aurais envie de me revoir, je le savais. Tu pouvais pas te passer de moi. Regarde-moi, regarde-moi dans les yeux. Voiture 15, nous avons un accident entre la 12e et la 15e rue. Nous avons un accident entre la 15e Ça va, madame? et la 12e rue. Vous avez fait du beau travail. Oui, ce qu'il y a de sûr, c'est que la police vous doit une fière chandelle. Excusez-moi. Vous avez fini? Laissez, je m'en occupe. Allons, asseyez-vous. Vos enfants sont chez vous, terrorisés. Ils ont besoin d'entendre le son de votre voix. Je ne peux pas encore. Allons, tout va bien se passer. Faites-moi confiance. Laissez la police locale remplir toute la paperasserie. Je ne pense pas qu'ils apprécieraient de nous avoir dans leurs pattes. D'accord? Bien.
Thank you.